Bienvenue dans ce voyage dans le temps, coup d'œil sur Ascension, c'est parti. Faites chauffer les DeLorean, on va voyager. Yo tout le monde, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Game Trotter, je suis Pierre-Louis. Je suis Julien. Aujourd'hui on vous parle d'un jeu un petit peu vieux. On vous parle d'un classique du jeu de société moderne. Qui nous revient dans une édition anniversaire. Il a pas 10 ans. Non, il n'a pas 15 ans non plus, trop facile. Il en a 14. En fait, les 14 ans du jeu, c'est l'adolescent du jeu de société. Forcément, il vient avec son pack complet, acné, l'appareil dentaire, le petit duvet. Oh. Et dans 2 semaines, il demande un scooter. On vous parle d'Ascension. C'est parti? C'est parti. Tentons une petite expérience. Fermez les yeux et voyagez mentalement jusqu'en 2010. Le monde du jeu de société est complètement différent. Carrément, il y a déjà moins de 300 jeux qui sortent par an. On est à plus de 1000 aujourd'hui. Vous allez chez votre ludicaire favori, à la boutique spécialisée que vous chérissez tant. Et là, quand vous entrez, vous voyez l'étal des nouveautés sur lesquelles vous retrouverez Dobble, Time's Up, Timeline, ou encore un petit dernier, Seven Wonders. Tout ce petit monde vient de sortir, et là, votre œil est particulièrement attiré par un jeu, Ascension, un jeu de deck building. Et ça vous parle un petit peu, puisque 2 ans auparavant, vous jouiez déjà à Dominion. Vous aviez suivi l'actualité, la mécanique de deck building était rendue populaire par Dominion, mais maintenant, ouvrez les yeux, vous êtes en 2024, et nous fêtons le 14e anniversaire d'Ascension. 3, 4... Tous ensemble. 3, 4... Non. Tous ensemble, on a dit. 3, 4. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ça ressemble à rien du tout. Joyeux anniversaire. Ascension. Joyeux anniversaire. Reprenons un peu nos esprits. Ascension est un jeu de Justin Guerry, de Brian Kimbler et de Rob Dougherty. Ils sont tous les trois à l'initiative du projet et forcément, ils ont eu des bonnes inspirations. Ils sont 3 champions de Magic. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus pour des parties d'environ 30 minutes. Et il est arrivé en France grâce à la localisation de Yellow. On vous le disait précédemment, c'est un jeu de deck building. Mais en quelques mots, qu'est-ce que c'est que le deck building? À la base, ça reste un jeu de cartes. Vous avez un petit paquet de cartes. Ne nous le cachons pas, ces cartes-là sont mauvaises. Ils sont pourris. Mais il va falloir vous lancer grâce à ce paquet en achetant des nouvelles cartes. Ces nouvelles cartes vont au fur et à mesure de la partie se retrouver dans votre paquet et comme ça, vous allez vraiment le construire. Vous essayez d'optimiser votre paquet pour qu'il n'y ait au final que des bonnes cartes à piocher et ainsi venir gagner plus de points que votre adversaire. Et c'est sur cette mécanique connue et reconnue que se base le jeu Ascension. Il fait partie des premiers qui utilisent la mécanique de deck building et c'est en cela qu'il est un grand classique. Au niveau de la thématique, l'intrigue se déroule au sein du monde de Vigile et pour l'instant on peut dire que tout se passe plutôt bien. Tout se passe bien depuis plusieurs millénaires, donc c'était vraiment un monde ultra paisible. Un dieu déchu, du nom de Samael, a décidé de foutre le bordel. Globalement, un dieu déchu qui fout le bordel, il veut vous détruire. Et détruire le monde entier. Sauf que vous incarnez des guerriers et vous allez tenter de mettre en place une armée faite de héros et d'artefacts pour aller leur poutrer la gueule et connaître l'ascension. Vous essayez d'être le champion éternel et pour ce faire, récupérer un maximum d'honneur. C'est une course au point de victoire contre votre adversaire. Vous allez avoir une réserve de gemmes qui sont les points d'honneur. Il va falloir batailler avec vos adversaires pour en récupérer le plus possible puisque dès qu'il n'y en a plus, ça déclenche la fin de partie. Comme nous sommes dans un jeu de cartes, il nous faut absolument parler de l'anatomie de celle-ci. C'est la base. Dans ce jeu, vous allez retrouver 3 types de cartes. Vous allez avoir les cartes héros, les cartes artefacts ainsi que les cartes monstres. Les cartes de héros et les cartes d'artefacts sont similaires pour leur graphisme. On retrouvera le nom de celle-ci, le coût, les factions, on retrouvera les points d'honneur qu'elle donnera en toute fin de partie, on retrouvera aussi son effet, un petit texte d'ambiance qui fait bien plaisir parce qu'il y a quand même des bonnes blagues, et
les points de rareté. En fait, son niveau de présence, sa fréquence à l'intérieur du paquet. En ce qui concerne les cartes monstres, vous allez retrouver leur nom, leur puissance qu'il faudra atteindre pour les battre, ainsi que la récompense que vous allez pouvoir récupérer et les effets que vous allez pouvoir effectuer lorsque vous les aurez battus. Pareil, vous allez retrouver le niveau de rareté et un petit texte d'ambiance qui fait toujours plaisir. Ces 3 types de cartes vont être mélangés en un seul paquet. Vous allez ensuite en révéler au centre du plateau 6 pour permettre aux joueurs de les acheter au fur et à mesure de leur tour. Chaque joueur commence avec un deck similaire de 10 cartes chacun. Vous allez en prendre 5 en main et 5 autres dans votre pioche. À votre tour, vous allez pouvoir jouer toutes les cartes que vous avez dans votre main. Vous les jouez dans l'ordre que vous voulez et vous allez pouvoir faire des actions jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'actions à réaliser. Acheter de nouvelles cartes, héros ou artefacts, ou combattre des monstres. Vous allez pouvoir aussi activer les artefacts, puisque les artefacts, lorsque vous les jouez devant vous, ils vont rester d'un tour sur l'autre, alors que les héros vont forcément être défaussés. Vous allez retrouver certains mots-clés comme bannir qui va pouvoir épurer votre deck, ou alors la rivière, activer des artefacts qui vont péter des artefacts chez votre adversaire. Il y a une multitude de combos à réaliser dans ce jeu. Forcément, vous allez aussi ressentir l'effet des factions. Elles sont au nombre de 4 et elles ont toutes leur spécificité au niveau des différents effets. Petit twist d'Ascension, c'est que non seulement vous allez frapper directement les monstres dans la rivière, et lorsque vous achetez une carte ou lorsqu'un monstre meurt, vous les mettez dans le néant et vous allez tout de suite renouveler la rivière. Vous allez aussi avoir 3 types de cartes qui sont disponibles en dessus du plateau, dont une que vous allez pouvoir frapper, le cultiste, en permanence. Une fois que vous avez joué les 5 cartes que vous aviez en main, vous allez les mettre dans votre défausse, repiocher 5 cartes pour le tour suivant, et c'est à votre adversaire de jouer. Il va refaire des tours, il va vous redonner la possibilité de jouer jusqu'à ce que un des deux joueurs finisse le stock de gemmes. Dans ce cas-là, vous allez jouer le même nombre de tours et vous passez à la fin de la partie. Chaque joueur va compter le nombre de points d'honneur qui correspondent aux gemmes qu'il a, et il va aussi compter le nombre de points d'honneur qu'il a directement sur les cartes qu'il a achetées, parce que oui, elles ont les points d'honneur. En faisant la somme, vous allez déterminer qui est le champion éternel. Forcément, maintenant, il s'occupera de sa malle tout seul. Qui connaîtra l'ascension? Qu'est-ce qu'on a pensé d'Ascension dans cette version anniversaire? Est-ce qu'il a vieilli? Oui. Il a vieilli. Indéniablement, il a vieilli. Est-ce qu'il a mûri? Aussi. En fait, ce qu'on pourrait aussi se rendre compte, c'est qu'il a énormément d'héritiers. Il a construit une énorme famille. C'est un peu le papa de cette grande famille. Il y a énormément de jeux qui se sont inspirés d'Ascension. On peut en nommer un qui est juste derrière et qui est assez connu, Clank. On peut aussi nommer Shard of Infinity, qui clairement a été conçu par les mêmes auteurs. Lorsqu'on vous dit qu'il a vieilli, c'est pas un défaut. Non, c'est pas péjoratif. C'est pas du tout péjoratif. C'est même pour vous dire que, selon nous, il fait partie de la culture ludique actuelle. Vous avez besoin d'y jouer si vous voulez justement maîtriser les mécaniques du deck building. Et si c'est la première fois que vous jouez à un deck building, que vous voulez essayer le deck building, il se pose là comme étant une superbe porte d'entrée. C'est vraiment le moyen de comprendre les prémices du deck building en jouant à une version qui est quand même revue et corrigée. Cette version est clairement plus moderne. On se retrouve avec un groupement d'illustrateurs qui a complètement revu l'ensemble du jeu. Ouais, regardez, on vous met des petits avant-après de certaines cartes, c'est assez flagrant, c'est assez fou le travail qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas refait que ça. Ils ont également refait le plateau. Avant, on avait un gros plateau rectangulaire avec 2 gros sets de jeux qui prenaient la moitié du plateau, c'était fouillis comme pas possible. Là, on se retrouve avec un plateau plus moderne, encore une fois, plus épuré et beaucoup plus cool pour jouer. Vous comprenez forcément qu'il a fait un bond dans le temps. Il était extrêmement novateur au moment où il sort, il ne l'est plus tout à fait maintenant qu'il est réédité. On n'a plus besoin d'une aide de jeu pour nous expliquer justement tout ce qu'on doit faire à notre tour. En termes de mécanique, on reste sur un deck building, tout ce qu'il y a de plus classique, parce que c'est lui, en fait, le classique. Donc, forcément, il réinvente rien parce qu'il a déjà tout inventé. C'est logique, ça paraît complètement logique de le dire comme ça. Vous allez sentir la montée en puissance. Il y a vraiment un effet, il porte bien son nom, l'ascension, vous sentez que ça va vraiment se lancer et au fur et à mesure de la partie, vous allez faire des effets de plus en plus fous. La montée en puissance est très belle. Avec une fluidité à toute épreuve. C'est aussi ce qui est agréable.
On aura beaucoup d'options, beaucoup de choix à faire durant la partie, et forcément, s'axer sur les différentes factions va vous permettre différentes stratégies. Vous vous rendrez bien évidemment compte que 2 parties ne se ressembleront jamais. C'est aussi ce qu'on apprécie particulièrement dans un deck building, c'est son renouvellement en termes d'expérience de jeu. En termes de thématique, il part un petit peu dans tous les sens. C'est un peu le sbull, comme on dit. On va retrouver des mechas qui seraient peut-être de l'univers des steampunk. On va retrouver des guerriers armés d'un sabre. Des épées fantastiques. Ouais, du dragon. Oui. Qui l'emmènera vraiment beaucoup plus loin. De l'esprit. De l'esprit, mais aussi, en même temps, des choses beaucoup plus paisibles, avec des objets magiques, des artefacts. Ils ont pris un peu de tout, ils ont fait... Et après, pah, voilà. On y retrouve, de ce point de vue-là, un petit côté de Magic à l'ancienne. Ce qui peut être aussi un côté très positif, mais forcément un petit peu clivant au niveau thématique. Ça peut dérouter si vous entrez dans le deck building avec ce jeu-là, que vous n'êtes pas forcément de l'univers un peu geek, etc. Ça peut vous faire bizarre. Il y a un petit élément qui ne fait pas partie de la mécanique et que j'aime tout particulièrement, ce sont les textes d'ambiance. Ils rajoutent vraiment une atmosphère au jeu, et lorsqu'on le joue, c'est toujours agréable de se faire sa petite lecture. Moi, je les lis jamais, ça. Ah, j'adore. Moi, jamais. J'y pense pas. Depuis Magic, j'adore les textes d'ambiance. Je fais pas ça, moi. Y a pas sur Star Wars Unlimited, ça. Du coup, bah, voilà. Ça y est pas sur Star Wars? Non, y a pas de texte d'ambiance. Ça manque. Non, on n'a pas le temps. Bra, bra, bra. Faut que ça bastonne. Vous l'aurez compris, ça nous fait plaisir de vous le présenter aujourd'hui parce qu'on le considère comme un classique du jeu de société moderne. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous offrir la possibilité de le jouer en 2024. Dans une édition anniversaire toute refaite de A à Z, très très belle, et qui en plus est disponible pour le coup. On espère que cette vidéo sur Ascension vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à nous écrire en commentaire si vous connaissiez déjà Ascension ou si vous le découvrez aujourd'hui avec nous. N'hésitez pas aussi à nous noter votre deck building favori. Nous sommes toujours friands de découvertes. Bien évidemment, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, ça nous fait toujours extrêmement plaisir. On se retrouve dans 2 semaines et en attendant, bien évidemment, Jouez bien. jouez malin. Ciao.